Salut, bienvenue sur ma chaîne Détour Insolite. Moi c'est Joe, je suis vidéaste et aujourd'hui je t'emmène voyager dans le Bas-Rhin, en Alsace. Le but de cette vidéo est de vous partager des lieux insolites et bien sûr de vous dévoiler les histoires qu'elles cachent. Alors, si tu aimes la nature, que tu souhaites visiter le Bas-Rhin et que tu es fan d'aventure, cette chaîne elle est tout simplement faite pour toi. Salut à toutes et à toutes et bienvenue sur Détour Insolite. J'espère que vous allez bien avec cette petite vague de froid qui vient d'arriver. Eh oui, l'hiver est maintenant à nos portes. Aujourd'hui, petite rando avec un petit -8, mais bon, on est bien chaud. Aujourd'hui, direction les forêts et les vallées du pays de Oberbronn. Là où chaque rocher, chaque source et chaque ruine raconte une histoire. Imaginez-vous au XIIIe siècle, les paysans s'affairant dans la vallée. Des seigneurs surplombant leur domaine depuis des tours de guet. Et parfois, des créatures invisibles, des fées et même des géants veillent sur ce territoire. Préparez-vous à marcher sur des chemins millénaires, à toucher des pierres qui ont traversé des siècles et à écouter les légendes qui parfois semblent rire derrière vous. Pour cette première étape, nous nous sommes arrêtés au Bücklestein, un gigantesque rocher de grès qui surplombe la vallée depuis des millénaires. Imaginez, il y a plusieurs millions d'années, le bloc était déjà là, immobile, témoin silencieux des forêts et des rivières qui serpentaient autour. Mais ce n'est pas qu'un rocher. Les habitants du Moyen-Âge y voyaient le siège d'un géant nommé Weran, protecteur de la vallée. Selon la légende, lorsqu'il descendait de son perchoir de pierre pour observer les villageois, le vent des arbres portait son souffle et parfois un frisson parcourait les voyageurs inattentifs. On observe bien les cupules et fissures creusées par le temps et, selon certains chercheurs, utilisées par des druides pour des offrandes ou des rituels. Imaginez les graines, les pierres gravées et même les petites figurines déposées ici, comme des messages au-delà du temps. Alors, lorsque vous posez la main sur la pierre, pensez que vous touchez la même surface que des milliers d'années de vie et de légende. Et si vous entendez un léger souffle dans le vent, eh bien, peut-être que Weran vous salue.
Deuxième étape, le Grabelsbrunnen, une source cachée dans la forêt. Depuis le XVIe siècle, les habitants venaient y puiser l'eau pour boire, cuisiner ou arroser les jardins. Mais ce qui la rend vraiment magique, ce sont les fées sylvestres qui y vivaient encore. Les anciens racontaient que si vous y déposiez une feuille ou une petite offrande dans l'eau, les fées pouvaient exaucer un souhait. Ou vous jouer un tour si vous n'étiez pas respectueux. Des rires invisibles, des lueurs au clair de lune et même des bulles formées sans raison semblent encore montrer leur présence. Fermez les yeux un instant. Écoutez le clapotis, sentez la brume et imaginez les enfants d'autrefois, venant ici en secret et murmurant des souhaits. Vous êtes sur un lieu où histoire et magie se mêlent. Et si une grenouille croasse au moment où vous soufflez votre vœu, eh bien, les fées ont de l'humour.
Troisième étape, le château de Wasenburg, perché sur la colline depuis 1250 et construit par la famille Lichtenberg. Il faudra admirer ses murs de grès de près de 4 mètres d'épaisseur, ses tours circulaires et ses baies gothiques à 9 lancettes. Chaque pierre raconte un fragment de guerre, de banquet ou de secret bien gardé. Pendant la guerre des paysans en 1525, des hommes et des femmes se sont battus pour protéger leurs terres. Plus tard, en 1677, des troupes françaises assiègent le château et les flammes et le fer laissant leur marque. Les légendes abondent. Un cavalier fantôme erre dans la cour, invisible mais ressenti par les visiteurs attentifs. Une frise sculptée d'une tête humaine, vestige mystérieux, serait un gardien invisible. Et je vous avoue qu'elle ne sourit jamais. Alors, il vaut mieux être poli. Ce château n'est pas seulement un monument historique, c'est un lieu où les siècles se superposent, où les bruits du passé semblent encore flotter entre les pierres. Fermez les yeux, écoutez le vent. Vous pourriez presque entendre le sabre d'un soldat effleurer les murs. Dans la prochaine étape, nous arrivons au Jardin des Fées. C'est un lieu de mystère et de sérénité. Vestiges de murs médiévaux, arbres centenaires, clairières secrètes, tout ici semble murmurer un conte ancien. Des fouilles archéologiques ont révélé des poteries et des tuiles, vestiges d'habitation, mais c'est bien le folklore qui donne vie au lieu. La légende raconte que des fées dansaient ici la nuit. Et ceux qui les observaient sans les respecter pouvaient voir leurs chaussures disparaître, ou juste leurs chaussettes, je sais plus. Fermez les yeux. Écoutez les rires et les bruissements et imaginez que vous êtes le héros d'un conte que personne n'a jamais osé écrire. Dans cette forêt, il y a bien une grosse légende locale, la Dame Blanche d'Oberbrunn. Elle veille sur les sources depuis des siècles. Elle apparaît souvent comme un voile lumineux flottant au-dessus de l'eau, protégeant la forêt et les villageois. Les lavandières du Moyen-Âge la vénéraient et racontaient que si vous étiez trop bruyant ou impoli, elle pouvait effrayer les curieux. Mais jamais de mal, juste un petit frisson pour rappeler le respect des lieux. Si vous êtes près d'une source,
approchez-vous doucement, écoutez l'eau et imaginez-vous qu'elle pourrait apparaître. Si vous entendez un souffle, c'est peut-être juste elle, ou votre imagination. Pour notre dernier spot, nous sommes arrivés au Wasserköpfel. Du sommet du Wasserköpfel, la vallée s'étend à perte de vue. La tour construite en 1887 permettait aux randonneurs et aux gardiens de surveiller les alentours. Mais les légendes parlent d'une lueur blanche qui apparaît la nuit pour guider ou avertir. On dit que si vous êtes attentif, que vous pourriez sentir une présence qui vous observe. Mais rassurez-vous, elle n'est pas méchante. Elle est juste, comment dire, très ponctuelle. Alors évitez de l'inviter à l'apéritif, elle pourrait s'attendre à un verre de vin blanc. Et voilà, notre détour insolite s'achève ici. Nous avons touché des pierres millénaires, écouté des sources enchantées, exploré un château où le passé et les fantômes se confondent, et rencontré des légendes vivantes. Oberbronn est un lieu où le temps, la magie et les récits de nos ancêtres se mêlent à chaque pas. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Et souvenez-vous, les légendes étaient là bien avant vous, et parfois, elles vous suivent jusqu'à la maison. Alors si toi aussi t'aimes la randonnée, si tu aimes les légendes et que tout simplement t'aimes bien ce type de contenu, je t'invite à t'abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et puis surtout ça m'aide à avoir de la visibilité. On essaie de se retrouver le mois prochain pour un nouveau numéro. En attendant, ciao ciao!